d'être là pour ce 12e journal d'Icomagie. Un an tout pile. Et Happy birthday to you. Happy birthday to you. To nous. Bon bah un petit sommaire. Hein, un petit sommaire vite s'il vous plaît. Le 20 avril dernier s'était tenu le festival des 78 tours à Voisins-le-Bretonneux dans le 78, comme son nom l'indique. On en a parlé suffisamment, mais maintenant Cyril y est allé. Oui, et il nous a ramené des magnifiques images, notamment des interviews de Stéphane Lido, dont on parle un petit peu tous les mois en ce moment, Stan Vitko, le créateur du festival, et aussi Monsieur Bébel. Des images uniques que Cyril nous a rapportées et qu'on regarde tout de suite. C'est parti. Bravo. La question est très simple. D'après vous, le cœur, il est en haut ou en bas? En bas. Je mélange. Le carreau, en haut ou en bas? En haut. Attention, plus dur. Cœur. En bas. Bon, je vais vous faire autre chose parce que là, non, je vais faire. Voilà. À chaque fois que je dirai 3, là ça va être le plus rapide. Le plus rapide, attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, A3, attention, A3, faites attention, faites tomber ici. 1, 2, 3, allez-y. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour Stéphane. Bonjour. On se retrouve à nouveau, puisque oui. on n'arrête pas de se suivre. Vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de moi comme ça. Non, mais on t'aime bien, c'est pour ça. C'est le grand amour. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour le 78 tours. Oui. Pourquoi le 78 tours? Pourquoi es-tu là? Tiens, c'est vrai d'ailleurs, qu'est-ce que je fous là? Ah oui, non, pardon, parce qu'on m'a demandé de faire la présentation. Voilà. Faute de présentateur, parce que jusqu'à présent ils avaient un excellent magicien circassien qui s'appelle Figaro, qui en règle générale fait les présentations de spectacles. Mais là, faute de présentateur, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc ils se sont dit, tiens, pour les lundis de la magie, tu le fais bien, tu vas venir avec nous. Et donc on m'a demandé de faire de la magie, un peu de grande illusion pour l'extérieur, pour dynamiser aussi le festival, parce qu'il y a aussi une partie extérieure, et de faire donc les lancements de tous ces différents spectacles, parce qu'il y en a plus de 7 je crois dans la journée, donc voilà, on m'a demandé de faire la transition entre tout ça. Donc Stan, qui est le président du 78 tours, qui est venu déjà au lundi de la magie, parce que nous l'avons vu. Vous êtes rencontrés comment? Ça s'est passé comment? Bon, on s'est rencontrés en fait à la base par un autre magicien qui s'appelle Fabrice Hahn, qui est un excellent magicien qui fait apparaître des colombes, il s'est spécialisé là-dedans. Et on s'est rencontrés comme ça lors d'une conférence, il me l'a présenté, ça a collé. Voilà, il est venu au lundi, moi je suis venu pour faire des conférences aux 78 tours, et puis on s'est dit tiens, ça peut être sympa de travailler ensemble, et donc voilà, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Déjà? Ben oui, déjà. Ça passe vite le temps. C'est vrai. Et sinon, ton actualité? Mon actualité, là je suis en pourparlers pour jouer au petit gymnase, parce que tu te souviens, tu as filmé mon ami Pourrand, le mentaliste, et ça s'est super bien passé. C'était le mois dernier. Voilà, c'était le mois dernier, c'était donc le dernier d'Icomagie, vous êtes venus, c'est sympa. Et donc il va jouer, je pense, très prochainement, on est en discussion pour la rentrée pour le petit gymnase, et donc du coup l'actualité, ça va être ça, je vais faire aussi la première partie de Pourrang, et puis sinon, toujours différents cabarets dans Paris, parce que c'est ce qu'on me demande de faire, et de la présentation, et de la magie, j'ai un peu cette casquette-là. D'accord, mais je sais que tu fais de la mise en scène aussi. Oui. Oui. Il n'y aurait pas un petit jeune là, dernièrement, je sais pas, j'ai entendu parler que certain Jim Rez, je crois. Exactement, voilà, Jim Rez que je connais depuis maintenant quelques années, qui m'a fait confiance il y a 3 ans. Voilà, il lui manquait un metteur en scène, il a déjà travaillé avec quelqu'un pour un spectacle enfant, mais il n'avait jamais franchi le pas pour les adultes, ou on va dire spectacle familial. Et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, et je suis donc même co-auteur avec lui de son spectacle, et c'est pas mal du tout. Les gens prennent bien, donc il s'est fait la main avec différents cabarets, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Aujourd'hui, il a un spectacle de 50 minutes, et il veut le présenter au Théâtre des Deux Rêves le mois prochain, au mois de mai. Mais il a un beau palmarès aussi, je crois qu'il a gagné plusieurs concours. Il a gagné plusieurs concours, Gilles Arthur lui a fait confiance aussi il y a encore quelques années, donc si c'est pas le 3e prix, c'est le 2e prix, il a gagné beaucoup de concours, parfois aussi des premiers prix. On va essayer d'aller le voir. Ben oui. Son interview. Il faudra. Voilà. Donc c'est à partir du 1er mai, et puis donc chaque mercredi, je crois que c'est à partir de 19h30 au Théâtre des Deux Rêves, mais vous en parlerez, je sais. Tout à fait. Tout à fait.
Bah, merci beaucoup. Ben, merci Et beaucoup. puis on va aller te voir sur scène. Ah ben c'est parti pour la grande illusion, on y va. Ok, bah allez, on y va. Incroyable. Ah, magie, regarde. Ah, et je disparais. Merci. Bonjour Stan, merci de nous avoir invités donc, au 78 tours Festival de la Magie. Bienvenue. Mais qu'est-ce que c'est le 78 tours? 78 tours, on est un club de magiciens, amateurs et professionnels. Donc nous sommes des amateurs de magie qui nous réunissons toutes les semaines. D'accord. Donc pour faire de la magie entre nous, pour apprendre des nouveaux tours de magie, pour tester des nouvelles choses. D'accord, échanger en fait. Tout à fait. D'accord. Et vous, cette association s'est créée quand et vous vous réunissez où? Alors cette association a été créée il y a déjà plus de 10 ans, c'était en avril 2002. Je ne suis pas le premier président de l'association, il y avait 3 membres fondateurs qui ont créé cette association dans les Yvelines, parce que c'est vrai que dans les Yvelines, il n'y avait pas vraiment d'association de magiciens. Ouais. Donc c'était intéressant de pouvoir regrouper tous les passionnés de magie dans cette région. D'où le nom de 78 tours, 78 les Yvelines. D'accord, ok. Et justement, au niveau, donc là, sur le festival de magie, j'ai cru comprendre que c'est la première fois que vous faisiez ce festival de magie. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Et est-ce que vous faites d'autres activités, justement, ouvertes au public comme cela? Alors, chaque année, donc, on dépend de la mairie de Voisins-Bretonneux qui nous prête les locaux. D'accord. Qui nous prête aussi des salles de spectacle plusieurs fois dans l'année. Ça nous permet donc de présenter des spectacles à thème. D'accord. Voilà, donc ça permet d'avoir des motivations, on va dire, pour les membres du club pour se présenter en public. Et donc là, c'est notre premier festival. C'était un pari audacieux, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc on a eu forcément tous les soucis qu'on peut avoir quand on monte ce genre de festival. Mais pour là, à l'heure de maintenant, le festival n'est pas encore terminé. On en tirera conclusions avec les avantages, les inconvénients, ce qu'il faut changer ou pas. Et justement, au niveau du festival, donc ils verront les images, l'occasion de voir plein de petits jeunes comme ça qui sont passés sur scène. Ces jeunes sont venus à l'association parce qu'ils la connaissaient, ils apprennent, dans l'association, vous les aidez à mettre en scène, vous faites quoi exactement? Tout à fait, alors c'est vrai que les membres du club viennent chacun d'horizons assez différents, c'est-à-dire qu'ils ont pris connaissance du club, vraiment très différemment. Le jeune Clément que vous avez peut-être vu, lui habite Voisins-Bretonneux. Il est venu à l'un de nos spectacles et ça lui a donné envie de venir nous voir après le spectacle et savoir comment il pouvait apprendre la magie. Donc on l'a invité, maintenant il est membre à part entière du club. Il est en train de monter un numéro et donc c'est vrai que ça lui permet aussi d'avoir un regard de gens qui connaissent la magie, les accessoires, les techniques, la mise en scène, tout ça. Voilà, donc ça permet de travailler en équipe sur un numéro de l'un des membres, que ce soit un amateur ou un professionnel. C'est-à-dire que moi je suis professionnel, il y a eu plusieurs soirées où on a travaillé juste sur mon numéro. Alors justement, je vais rebondir là-dessus en tant que professionnel. Où est-ce qu'on peut vous voir? On en avait déjà parlé au lundi de la magie sur une des dernières émissions. Ce sera sans doute la même réponse. Mais justement, est-ce que ça a évolué depuis, ou on peut vous voir dans les cabarets? Non, c'est vrai que j'ai pas de lieu précis où on me voit régulièrement. J'ai que des contrats privés, on va dire, c'est pour des agences, des mairies, des CE, des choses comme ça. D'accord, ok, bon, pas de souci. Bah écoutez, je vous remercie. Merci de votre accueil. On va faire un tour, on va montrer plein d'images justement de ce qui se passe, en espérant donner envie à des jeunes du 78 de venir vous rejoindre. Alors, du 78, mais pas que du 78. Okay. Je pense qu'il y a une bonne moitié du club qui ne sont pas dans les Yvelines. Parce que c'est vrai qu'on accepte vraiment tout le monde. On accepte tout le monde, avec des gens qui viennent de Vernon, de Massy, de Rambouillet, de très loin, de beaucoup plus loin même. On est assez étonnés, donc on ratisse assez large, on va dire. Et ma question, j'ai envie de venir dans votre club. Quelles sont les démarches? Qu'est-ce que je dois faire? Et bien déjà, donc, venir à l'une de nos soirées, donc c'est tous les jeudis soirs, hors vacances scolaires. Donc tous les jeudis soirs, on se réunit. Il y a un programme, on va dire, pour la soirée, avec des thèmes, avec des choses à travailler ou pas. Et au cours de l'une de ces soirées, vous pouvez venir. Il y a un petit entretien quand même pour voir si vous êtes intéressé vraiment par la magie ou est-ce que vous êtes un curieux qui veut connaître un peu tous les trucs, ce qui peut arriver, ce qui est déjà arrivé.
Donc voilà, on voit un peu si vous êtes vraiment motivé par ça, par la magie. Et donc après, il y a une cotisation de 60 € pour l'année, qui est relativement modeste. Et voilà, ça permet de venir tous les jeudis et participer au spectacle et d'assister aux conférences. On organise très régulièrement des conférences de magiciens confirmés. D'accord, et vous avez eu qui par exemple en conférencier dernièrement? Alors dernièrement, on aura Michael Amar, là le 21 mai. Une semaine avant, le 15 mai, c'est Luc Appers, qui a été la révélation du dernier congrès FFAP. Tout à fait. On a eu David Stone il y a pas mal d'années. On a eu David Stone. Que du beau monde en fait. Losander. Ah oui, on choisit nos conférences. Je vois ça, et puis même les personnes qui sont là, parce qu'il y a Bébel. Nous avons Bébel. Voilà, et il faut le notifier quand même que Bébel est un des plus grands cartomanes français à l'heure actuelle, et il est là, il a un stand, et il va même faire son spectacle. Tout à fait, voilà. Donc toute la journée, vous pouvez le voir, à un stand, il fait un tabac, là, les gens sont éberlués. Émerveillés. Et nous, on le connaît parce qu'on est magicien, mais c'est vrai que les gens sont vraiment stupéfaits. Et donc ce soir à 22h, il y a un spectacle sur scène, mais avec une mise en scène adaptée pour un public, un large public. Alors, on devait avoir Eric Antoine. Il nous a fait un petit mot voilà, qui sera diffusé juste avant le spectacle de 20h. Peut-être qu'il va passer. Surprise. Bonsoir Bébel. Bonsoir. Merci de nous avoir fait ce magnifique spectacle, puisque là on a la fin du festival 78 tours. Merci de ta présence. Tu es venu au festival comment? On t'a proposé On m'a appelé tout simplement et voilà, on m'a expliqué un peu comment ça se passait. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis là. Tu nous as partagé la magie au quotidien que tu fais donc sur Paris, on va te voir. Sur Paris et même autour de la France, parce qu'avec le nouveau spectacle, je tourne dans différentes villes de France. D'accord. Et quelques dates par exemple que tu connais déjà? La prochaine, ce sera le 15 et le 16. Oui. Il y en aura d'autres. C'est à La Rochelle. À La Rochelle, très belle ville, que vous connaissez très bien d'ailleurs. On peut voir toutes ces dates-là sur le site? Non, mon site n'est pas. Pas à jour Non, je ne m'occupe pas trop de ça, mais. Bon, de toute façon, c'est des tournées. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui aimeraient voir le spectacle, mais c'est souvent assez loin de Paris. Peut-être qu'il y aura un jour sur Paris. Voilà. En attendant, sur Paris, on peut toujours te voir au niveau du Boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain. Alors ça, c'est uniquement l'été. Uniquement l'été. Voilà. D'accord. Et justement, petite question, pourquoi avoir choisi donc une scène comme ça, le Boulevard Saint-Germain? Pourquoi avoir choisi cet endroit pour faire de la magie dans la rue? En fait, dans ce que j'ai fait les choses par envie plus que par choix. Il n'y a pas de. Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y avait des artistes de rue. Donc c'était à Beaubourg. Et on a été plusieurs à migrer naturellement sur Saint-Germain. Et les choses sont faites de cette façon-là. Et donc, pour moi, la magie de rue, c'est une magie qui permet de faire réellement de la cartomagie comme j'aime la faire, parce que de table en table, on est limité par l'espace et par le temps. Et donc, on réduit, et je pense que en tant que magicien, ça ne me satisfait pas. Donc, je le fais de temps en temps parce que c'est juste pour du gagner. Mais je ne fais pas la magie que pour gagner. Et ça se ressent d'ailleurs dans le spectacle qu'on a vu, on va dire en finale. Et quel beau final! Et d'ailleurs, on mettra quelques petites images sur Dicomagie. On vous remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire une petite interview. J'espère qu'on va vous voir très bientôt. Et quand vous voulez, on sera là. Pourquoi pas à La Rochelle d'ailleurs? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Bonne soirée. Bonsoir.
Les 78 Tours, qui sont une association basée dans les Yvelines, d'où le nom 78, ouvert à tout magicien de ce département ou même de région parisienne. Si ça vous intéresse, on vous met toutes les infos juste ici en dessous. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et le lendemain, le 21 avril, tu as fait un super spectacle tremplin à Jayadi avec Stéphane Gomez. Oui, on s'est amusé comme des petits fous. On a fait un espèce de grand n'importe quoi cosmique, mais on s'est bien amusé. Ah super, et du coup tu as eu la chance par la suite d'interviewer Carrie Callan, l'organisateur d'Ajayadi. Tout à fait, directement au sortir de scène au double fond, on a pu se poser à une table et j'ai posé quelques questions sur le tremplin, son association, le but et tout ça. Bah regardons alors. Ah, on y va. Bien, bonsoir, nous sommes le 21 avril 2013. Déjà. Au double fond, déjà, le tremplin Ajayadi vient de se terminer. Oui. On vient de sortir de scène tous les deux. Épuisé. Et je suis avec monsieur Carrie Callan, qui est l'organisateur de ce tremplin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, déjà, le tremplin Ajayadi? Alors, le tremplin Ajayadi, c'est une évolution du Close-Up Monthly qui avait lieu depuis quelques années. Et j'ai trouvé intéressant de partager un petit peu plus avec les musiciens qui ont rejoint un petit peu le collectif, en leur proposant autre chose que ce soir de présentation au double fond, avec une programmation dans un autre événement qu'organise l'association dans le courant de l'année qui suit. Donc les meilleurs numéros ou les meilleures personnalités qui seront détachées auront la possibilité d'être programmées dans une soirée cabaret ou un spectacle de magie pure. En fait. C'est donc un genre de crochet magie en fait, on pourrait dire. C'est un tremplin. Ok. Un tremplin. Ça existe depuis quand? Eh ben, ça existe depuis cette année. On a fait cette saison. Pour moi, la saison c'est septembre jusqu'à juin, et puis saison estivale, on fait relâche, du moins ici. Et donc c'est la première saison du tremplin Ajayadi. Donc ça a débuté au mois d'octobre, puisqu'on commence pas en septembre directement. Okay. Qui peut s'inscrire? Est-ce que tous les magiciens peuvent s'inscrire? Est-ce qu'il y a des qualifications? Alors tous ceux qui sont pas sur ma liste noire, oui, absolument. Donc il y a une liste noire? Oui, alors la liste noire, non, c'est pas méchant. Il suffirait de négocier un petit peu pour qu'ils soient plus sur la liste noire. Mais c'est tous ceux qui m'ont posé un lapin. C'est un comble pour un magicien, mais sur le Close-Up Monthly, j'ai eu droit à quelques lapins quand même. Et donc ceux-là, je considère qu'ils n'ont pas, même si ce sont des amateurs, ils n'ont pas du tout le professionnalisme qu'il faut pour participer au tremplin et puis donc pour être programmé après dans un événement qui s'adressera à un public beaucoup plus diversifié. Voilà. Donc on a dit pour les magiciens, donc voilà, on s'inscrit. Et du point de vue du public, un petit bagage. Le public, plus il y a de monde, plus on rigole, et plus il y a de sous pour l'association. Ouais. Donc public, tout âge, bien sûr, et on s'adapte en fonction du public, et bien sûr, nous avons des fois des vannes un peu salaces qu'on retient lorsque nous voyons des yeux d'enfant, voilà. Bon, donc ça se passe au double fond à peu près tous les 2 mois. Et à peu près tous les 2 mois. Tous les bénéfices pour l'association Ajayadi. Tous les bénéfices pour l'association Ajayadi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des petites indiennes? Alors on peut en parler un petit peu. Ajayadi, c'est une ONG d'aide au développement en Inde, dont le théâtre d'opération est au sud de Pondichéry, dans le sud-est de l'Inde, à peu près en face de Sri Lanka pour ceux qui situeraient sur une carte. Et là-bas, nous avons 3 partenaires essentiels. L'un, c'est une école, une structure d'école gouvernementale maintenant. Elle ne l'était pas au départ. C'était une petite structure d'école qui était soutenue par un temple hindou du village. Et pour cette école, on a construit un grand bâtiment qui a permis d'abriter enfin les élèves qui étaient avant sous des toits de chaume supportés par des structures en bambou. Donc cette école comporte maintenant 900 élèves, avec des élèves qui viennent de 40 km à la ronde. Il y a possibilité d'internat, on a équipé des salles multimédia, on a équipé un grand auditorium cette année. Et donc ça, premier partenaire. Deuxième partenaire dans le même village de Kilvelour, une fédération d'entraide féminine. Alors cette fédération d'entraide féminine, c'est tout simplement une association qui s'occupe de regrouper les groupes de femmes dans les villages. Donc autour de projets, autour de microcrédits pour réaliser le projet individuel ou projet d'équipe. Et pour cette association, donc pour cette fédération, on a construit le siège social qui consiste en un grand hall dans lequel ils donnent des cours et ils font leurs meetings, etc. Et cette année, on commence à financer la construction d'un cabinet médical sur la terrasse de ce building pour offrir des consultations gratuites aux gens du village, aux ceux qui se présenteraient, bien sûr, qui n'ont pas les moyens.
Très bien. Donc, enfin, troisième partenaire, donc un petit peu plus dans le sud, à Védariam, au point Calimère, si vous cherchez sur une carte. Un partenariat avec le Kasturba Gandhi Kanya Gurukulam, qui veut dire tout simplement internat pour jeunes filles, créé par Kasturba Gandhi, qui était la femme du Mahatma Gandhi. Donc c'est le petit-fils d'un des compagnons de Gandhi qui dirige ça actuellement. Un orphelinat donc de 3000 élèves, dont 600 pensionnaires. Voilà. Et pour cet orphelinat, on a proposé des parrainages. On reproposera des parrainages, mais on a aussi équipé de salles, des dortoirs antisismiques, anti-tsunami, donc surélevés, et on a construit aussi un hôpital à proximité avec le concours de la ville de Vertou, près de Nantes. Voilà. Ok, donc si je résume, tous les 2 mois, au double fond, tout reversé à une association, c'est pour la bonne cause, voilà. On passe une excellente soirée, on se marre, on a de la magie, faut venir voilà. Quoi. Ça, il n'y a pas de doute, c'est incontournable. Hein. Okay. Prochaine édition. Prochaine édition au mois de juin, la date m'échappe, mais je crois que c'est pas très loin dans le mois de juin. Voilà. Juste là, de toute façon, pendant qu'on parle. Faut la mettre là, voilà. Elle apparaît. Hein, d'accord. Donc il suffira de la chercher. Ça doit être noté quelque part dans les bonnes lignes. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Karikalan, et excellente soirée à vous. Eh bien, en tout cas, je vous félicite aussi de votre participation ce soir, qui a fait fureur. J'espère qu'on pourra peut-être montrer 2-3 images vite fait, comme ça, on verra gentiment. Voilà. Hein. Bien, merci en tous les cas de votre gentillesse. Salut. Au revoir. Le tremplin à Géliadi, ouvert à tous les magiciens. Donc si vous-même vous êtes magicien et que vous voulez vous produire dans ce cadre-là, n'hésitez pas à contacter Monsieur Karikalan. Et c'est l'heure du livre des mois, livre des mois, livre des mois. C'est de moins en moins. Enfin, non, c'est pas vrai. Ce mois-ci, on va parler d'un livre qui s'appelle La magie de Michael Stutzinger. Toutes mes excuses à l'intéressé si j'ai mal prononcé son nom. Alors, c'est en fait la réédition de 2 ouvrages qui étaient sortis séparément il y a quelques années, qui s'appelaient Trèfle pour l'un et Cœur pour l'autre, qui ont été tous les deux réintégrés dans une nouvelle édition avec 5 tours bonus qui n'existaient pas dans l'édition d'avant. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? De la cartomagie et uniquement de la cartomagie. Donc si votre truc c'est les chop cup ou les pièces, vous pouvez aller voir ailleurs parce que ça va pas vous intéresser. Si par contre vous êtes branché cartomagie, il y a de très très belles choses là-dedans. Il y a un petit bagage technique quand même à avoir, donc il faut connaître vos techniques de base, les comptages, les filages, etc. Pour les manipulations un petit peu plus poussées, les références sont données. Elles sont pas forcément expliquées en détail, mais en tout cas, vous avez les références des ouvrages dans lesquels vous pouvez les trouver. Et en termes de contenu, il y a honnêtement de tout. Tout ce qu'on pourrait trouver dans la cartomagie, des transpositions de cartes, des cartes choisies qui vont se transformer en carré d'as, des cartes qui vont s'imprimer progressivement, des cartes blanches, des rois cannibales, des transpositions 4 as, 4 rois. Donc destiné pas aux débutants, mais plutôt confirmé. Voilà, moi je dirais intermédiaire, voire confirmé. On va retrouver des grands classiques un petit peu revisités, comme par exemple une ambitieuse avec un jeu rainbow, donc où toutes les cartes vont changer de couleur de dos, etc. Des bonnetos, des cartes ESP. Parce que c'est avec les petits symboles, tout ça, voilà. Même des prédictions multiples, on va prédire 6 ou 8 cartes différentes pour tout un public. Donc vraiment, très peu d'accessoires à rajouter, vos 10 doigts, un jeu de cartes, et ça suffit. De temps en temps, quelques gimmicks quand même. Et en termes d'accessoires, à part un portefeuille Imber pour quelques tours, il y a très peu de choses à rajouter. Donc c'est vraiment du travail. Ok, donc technique et aussi présentation ou pas trop? Oui, alors complètement présentation, voire même pire que ça, psychologie. C'est-à-dire cool, ça c'est intéressant. Quel mouvement effectuer, quel mot utiliser, des notions de rythme, de timing sur les moments où placer tel ou tel mouvement. Donc c'est très poussé là-dessus et c'est très intéressant avec des fois des variantes pour un même tour selon qu'on va avoir un niveau technique plutôt faible ou un peu plus élevé. Et puis surtout, voilà, à quel rythme faire les actions, à quel moment placer tel mot pour imprimer une idée dans la tête du spectateur. Donc très bon ouvrage pour quand on a déjà assimilé les bases et se lancer vraiment dans le truc. Tout à fait. Donc ça s'appelle La magie de Michael Stutzinger, ça coûte 70€ et c'est édité chez Marchand de Trucs qui sera prochainement un de nos partenaires, mais on y reviendra, c'est un petit teaser comme ça. En bref, un petit mot sur les interviews à venir prochainement. Exactement, interview de Fred Razon qui sera disponible prochainement sur la plateforme de dicomagie.fr dans les semaines à venir. Et ensuite, l'interview de Jean Merlin.
Jean Merlin. Et d'ailleurs, à ce sujet, on sera présent au Merlin History Days le 1er juin prochain pour couvrir l'événement avec Dicomagie et faire de bien belles images. Et en parlant de Dicomagie, le week-end Dicomagie est toujours en place avec les réservations le 19 et 20 octobre à la Maison de la Magie à Blois. Oui, vous pourrez assister à plein de magnifiques conférences, Michael Châtelain et Boris Wilde. Un superbe gala le samedi soir avec encore une fois Boris Wilde et Raphaël. On vous met toutes les infos sur le week-end et les réservations juste ici en dessous. Voilà, et visite de la Maison de la Magie. Beau week-end en perspective, donc réservez assez vite, ça va partir. Toujours en bref et en conférence, le magicien Danny Ortiz nous fait l'honneur de venir à Paris pour nous parler de sa magie le 23 juin prochain au Double Fond. Oui, une conférence en 2 parties, conférence standard et séminaire pour apprécier de manière un peu plus pointue la magie de Danny Ortiz. Donc si vous êtes magicien, n'hésitez pas à réserver, toutes les informations sont sur le site du Double Fond. Et c'est déjà la fin de ce 12e journal. Oui, mais comme c'est le 12e et forcément l'anniversaire, on vous a préparé un petit cadeau enfin. Donc tout ce qui n'a pas été vu, voilà. Parce que c'était pas bon. Donc les cafouillages, les fourrures, les... Non, il n'y a pas eu beaucoup. Non, en gros le grand n'importe quoi, voilà. Qu'on vous sert sur un petit plateau. Et... condensé en quelques minutes. Voilà, donc du coup, salut, on vous quitte là-dessus et encore une fois, merci de nous suivre aussi nombreux chaque mois. Soyez sages, mais pas trop. Et rendez-vous le mois prochain. Bonne magie à tous. Salut. Attention. Action. Du coup, je ne sais pas quoi dire. Tu dis bonjour. Ah bonjour. Oui. Bonjour. Non, mais bonjour à nos amis. Bonjour. Salut. Salut. Merci d'être là pour ce 10e numéro de Dicomagie. 10. Ouais. Ça va, t'es pas... J'y vois rien, mais ça va. Ouais, tu vois rien. Ça va être à vous les enfants. Ça c'est fait. Ah. Attention. Non, mais c'est important de se caresser les tétons avant de démarrer le sujet. Il y a un bonus, je crois que vous l'avez. Voilà. Voilà, allez. Attention. On y croit. C'est... des talonnettes. Il a mis quoi? Des talonnettes. C'est pas vrai. Sur son siège? Sur son siège. Sur ses miches. Pour paraître plus grand. Je suis combien de centimètres plus que toi? Et combien il fait de centimètres ton coussin? 14. Au moins 20. Donc mesdames et messieurs, ça fait le secret, le coussin. Ok, c'est bon, je l'enlève, ça va, voilà. Il n'y a plus de coussin. Merde. C'est vraiment il y a que ça. C'est mieux là? En fait, il servait. En même temps, on est... c'est ça, il fait 3 cm, c'est juste la chaise, elle est un peu dure, alors voilà. Ah, tu t'es musclé la niche exprès. Comme ça rebondit. Donc, comme ça rebondit hyper vite, et c'est à la vitesse de la lumière, on voit pas, tu vois. Excuse-moi. Non, Marie est en forme. C'est une bonne chose. Et je fais des mélanges de merde. C'est pas grave, ça ne sera jamais publié. Attends, j'en fais un bien, attends. Voilà, c'est mieux. Hein, hey. Voilà. Vas-y, refais-nous Sarkozy. Ça dépend des conneries. Écoutez-moi bien, mademoiselle Duvivier, je suis pas du tout stressé. Genre là, laissez-moi vous on dire. dirait pas du tout, c'est vrai. Laissez-moi vous dire que la magie, ça les Français l'ont bien compris, c'est important. Ah, c'est vrai. C'est vrai, le changement, c'est maintenant. Ah, osez la différence. C'est qui d'autre de mettre l'autre. Alors, parlons politique, mais parlons bien. Et donc en octobre, on a le congrès de la FAP. Ouais, du 11 au 14 octobre à Aix-en-Provence. Alors la FAP, tu nous rappelles ce que c'est? La Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. Tout à fait. Donc un congrès extraordinaire. enculé d'oiseau. Enculé. Et maintenant, nous parlons des lundis de la magie, où on a été faire un petit reportage. C'était les 3 ans, les anniversaires de les 3 ans. C'est pas grave. On va la refaire. Est-ce que tu veux qu'on la fasse un coup à blanc sinon?
Non, c'est bon. Ok. Allez. Alors attention, action. Alors pour les lundis de la magie, c'était les 3 ans, l'anniversaire des 3 ans des lundis de la magie. C'est bizarre comme lancement. Oui, c'est bizarre. Alors pour les lundis. On est Non. encore, on est Voilà. encore C'est parti. Bonjour à tous et Salut. bienvenue pour cette 7e édition du journal. Oh, c'est pas Déjà. vite. Ouais, déjà. Alors là, on a une espèce de journal un peu exceptionnel puisqu'on a 2 invités de marque. Et qui ne s'appelle pas Marc. Et qui ne s'appelle pas Marc. Oh, t'es nul. La coupe. Bonjour et bienvenue sur cette 2e édition du journal web de Dicomagie. Et j'ai avec moi le J'ai avec moi un con. Mais alors, high level. Ça va être très dur. Ça va être dur, ça va être dur. Parti. Bonjour à tous. Salut. Merci d'être là pour ce 11e numéro du journal de Dicomagie. Bientôt l'anniversaire. Eh oui, déjà. Alors, on s'est passé pas mal de choses ce mois-ci. Bah quoi? C'est vrai? Petit savonnage quand même. Alors, c'est passé. C'est passé beaucoup du truc, hein. Il s'est passé beaucoup de choses Allez. ce mois. Ce On va la mois-ci. refaire direct. Ouais, direct. C'est ça. Allez, Attention, on y va. c'est parti. Ah, il monte. Oh, il monte. Non mais je l'ai. Attends, vas-y. Bonjour à tous. Salut. Merci d'être là pour ce 11e numéro du journal de Dicomagie. Bientôt l'anniversaire. Bientôt, ouais. Et ben il s'est pas mal passé de choses. Quoi? Mais si j'ai bégayé, c'est pas grave. Il s'est passé pas mal de choses. Il s'est pas mal passé de choses. Hein. Il s'est pas mal passé de choses. Quand j'y pense. Bon, on est où? À la ville. Alors, Allez, je vais découper ça.